Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Le quatrième titre de Léon Marchand. Voilà, arrête de chier. That's why he's the GOAT. The GOAT. Les GOAT, Greatest of All Time du sport français, ont brillé ce vendredi et on va commencer par ceux dont on ne parle pas souvent. Oui, c'est fait. Historique. C'est fait. Joris Daudet, champion olympique, la légende du BMX, suivi de Sylvain André et Romain Mailleux. Énorme émotion. Pas un Français sur le podium du BMX Racing hier, pas deux, mais trois. Et c'est la première fois depuis un siècle, depuis 1924, que la France réalise un triplé dans des Jeux d'été. L'or pour Joris Daudet, l'argent pour Sylvain André et le bronze pour Romain Mailleux, pour qui la couleur de la médaille a presque moins d'importance que ce podium tricolore. Quand j'ai vu, c'était mes deux collègues devant, j'étais troisième. Tu penses aussi un peu à l'équipe et voilà ce que ça va faire pour le BMX en espérant qu'on parle un peu plus du sport. Mais c'est quand même la consécration pour Joris Daudet, champion olympique, donc après 4 participations aux Jeux. Et puis je voulais aussi te parler d'un autre athlète à la longévité hors du commun. Magnifique, C'est qui le patron? magnifique. Il est tout là-haut, au Panthéon du judo. Il nous regarde depuis la vasque olympique. Teddy Riner, champion olympique, messieurs dames. Un 3e titre olympique individuel, une finale gagnée avec la manière par Ippon. Et quel Ippon! 6 médailles olympiques en tout. Ça y est, Teddy Riner est le judoka le plus titré de l'histoire. Évidemment, tout le monde l'attendait. Écoute ce vocal que m'a envoyé mon collègue Nicolas Blanza qui commente le judo pour France Info. Putain, j'ai la chair de poule. Tout le monde est debout, les drapeaux bleu, blanc, rouge sont en train de flotter. Pam, 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 pam. Il est là, le monstre guadeloupéen. Et même le monstre a senti cette ferveur. Elle était ouf, j'ai rarement vu une salle comme ça. On l'a senti la Marseillaise, on l'a vécu, j'en ai eu des frissons. Et j'ai vraiment profité de cette Marseillaise, j'ai vraiment profité de ce podium, j'ai vraiment profité de cette salle. Et ça fait du bien. Et Teddy Riner espère bien continuer sur sa lancée avec en ligne de mire les Jeux de Los Angeles en 2028, même si le roi du judo aura 39 ans. Que dire? Que dire? La vie est belle, Teddy est beau, vive la France. Ah mais attends, on n'a pas fini avec les GOAT du jour. Même si celui-là, ça fait bientôt une semaine que c'est le meilleur. C'est qui le chouchou? Léon Marchand. Léon Marchand, français le plus titré de l'histoire sur une seule édition des JO, avec son 4e titre ce vendredi soir sur le 200 mètres 4 nages et un 4e record olympique battu au passage. Le nageur de 22 ans n'en a peut-être pas fini avec ces Jeux, avec une possible participation au relais mixte et masculin. Une autre médaille en natation dans la soirée, celle de Florent Manodou, en bronze sur le 50 mètres nage libre, sa 4e dans la discipline. J'ai toujours un peu voulu être une rockstar, moi j'aime bien ça et les rockstars ou les artistes donnent des émotions aux gens. Maintenant c'est bon, on peut passer à la suite. Avant toutes ces médailles, vendredi a aussi été la journée de la malédiction des demi-finales, avec d'abord en tennis de table la défaite de Félix Lebrun face au Chinois Fan Zhendong. Il s'est fait démonter selon ses propres termes. Il en jette sa serviette et sa raquette de rage avant d'aller s'asseoir, Félix Lebrun, qui semble là-bas au bout du terrain, les bras ballants, un peu désespéré par ce qui vient de lui arriver. Il lui reste quand même une chance d'attraper le bronze dimanche. L'équipe de France masculine d'épée a buté en demi contre la Hongrie, puis a loupé aussi la médaille de bronze face à la République tchèque. Et puis une médaille de bronze n'a pas suffi à consoler la judoka Romane Diko, en plus de 78 kilos, en larmes, déçue d'avoir été battue en demi-finale, en espérant que la malédiction ne touchera pas les Bleus du foot, qualifiés après leur victoire en quart vendredi soir 1-0 face à l'Argentine. Ils affronteront l'Égypte lundi à 21h. Bon, 9 médailles en une journée quand même pour la France. C'est du jamais vu depuis les Jeux d'Atlanta en 1996. Non. Si. Une petite info avant qu'on se penche sur ce qu'il va se passer dans la journée. Une semaine après la cérémonie d'ouverture, une enquête a été ouverte vendredi pour cyberharcèlement de son directeur artistique Thomas Joly. Il a porté plainte mardi, visé par des menaces et des injures sur les réseaux sociaux.
Et on a encore un beau programme ce samedi avec notamment du cyclisme, la course en ligne qui partira à 11h avec 4 Français, dont Julien Alaphilippe qui a fait l'impasse sur le Tour de France pour être à fond sur ces Jeux. Des espoirs de médailles aussi en escrime avec le sabre féminin par équipe. Le premier match est à 13h. Et puis en judo, encore avec les équipes mixtes. D'ailleurs, l'équipe de France, championne olympique en titre, était très en forme ce matin dans le bus, à en croire les stories Insta de Clarisse Agbenienou. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao.